Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une vidéo sur la guerre qui est déclarée entre l'Argentine et le PSG. On sait que le PSG ne voulait pas que Lionel Messi et Paredes partent en sélection car ils se font blessés, c'est logique. Et on va faire aussi en fin de vidéo, je parlerai un petit peu des chants anti-PSG qui a eu hier la présentation de Xavi, nouvel entraîneur de Barcelone. Donc voilà, mais tout d'abord les gars, voilà, les miracles existent. La preuve, Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif aujourd'hui à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. On espère que cette fois-ci, il sera présent à la reprise après la trêve pour jouer et le voir enfin sous les couleurs du PSG. Donc voilà les gars, on va parler maintenant de cette guerre qui est déclarée entre l'Argentine et le Paris Saint-Germain. Le PSG ne voulait pas que Lionel Messi et Paredes partent en sélection. Alors les joueurs sont partis faire constater leurs blessures, mais l'entraîneur, le sélectionneur argentin a décidé de les prendre. Il espère au moins un joueur pourra jouer contre le Brésil le 17 novembre, je pense. Ce joueur, on sait tous que c'est Lionel Messi. Il espère que Lionel Messi sera apte à jouer contre le Brésil. Moi, je pars du principe, si les joueurs sont blessés, ils n'ont pas à aller en sélection. C'est quand même le PSG qui paye ces joueurs-là. Et même si les joueurs ont envie de jouer pour leur sélection, s'ils sont blessés, ils sont blessés. Donc voilà, c'est le dossier chaud du moment. Je vais vous dire ce qui inquiète le plus les dirigeants parisiens. Donc nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire les gars. Ce n'est pas logique et ce type de situation mérite qu'on définisse un véritable règlement avec la FIFA. Mais bon, la FIFA ne se mouille pas. Et donc le PSG est un peu tout seul dans cette galère. C'est une guerre perdue d'avance parce qu'on sait tous que les joueurs sont partis déjà en sélection, qu'ils vont certainement jouer contre le Brésil, surtout Messi, parce que Paredes, ça fait très longtemps qu'il est blessé. Je pense pas que Paredes va jouer, mais voilà, le sélectionneur argentin aujourd'hui a clairement envie de faire jouer Lionel Messi contre le Brésil. Maintenant, la presse argentine a taclé Leonardo assez sévèrement et assez injustement, je pense. Donc, je vais vous lire quelques passages de la presse argentine. Donc voilà. Donc Leonardo défend une idée. Il est responsable de l'effectif le plus construit à coups de billets de la planète. Donc c'est quand même une attaque forte. Et il se plaint que nous, les Argentins, ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Donc voilà, il pense qu'aujourd'hui Leonardo est jaloux que l'Argentine, parce qu'on sait tous que depuis le début de saison, Messi a joué plus de matchs avec l'Argentine qu'avec le PSG. Pas du tout, on n'est pas du tout jaloux de ça. C'est juste que si le joueur ne joue pas avec son club, chose que Messi n'a pas joué contre Leipzig, contre Bordeaux, c'est qu'il est blessé. Donc qui dit blessé dit il ne va pas en sélection, c'est tout. Donc voilà. Il s'est déjà plaint 2 fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super équipe n'écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c'est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain mondial. Donc on voit bien ici que la presse argentine ne parle que de Léo Messi et ne parle pas du tout de Paredes. Donc c'est bien le problème Messi aujourd'hui qui fait qu'il y ait une guerre entre l'Argentine et le Paris Saint-Germain. C'est bien Messi. Donc lui, Messi, on sait tous qu'il a envie de jouer pour sa sélection, c'est logique. Maintenant, lui, c'est pareil. Il est blessé, il ne joue pas au PSG, mais il s'en va jouer avec la sélection argentine. Il y a quand même un problème. Donc la tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. Les courts-circuits existent également en interne. Parce que pendant que Leonardo affichait une position très dure, Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection. Donc, il y a un problème aussi, en interne, aux côtés du Paris Saint-Germain. Il y a Leonardo qui défend
le PSG en disant que Messi, il est blessé, il n'a pas allé en sélection. Au contraire, il doit se soigner parce qu'il y a quand même des grosses échéances qui vont arriver après la trêve. N'oublions pas que le PSG va aller jouer sa première place à City en Ligue des Champions. Imaginez que Messi se reblesse pendant le match contre le Brésil. Et voilà. Et en attendant, Pochettino qui lui dit ok, tu peux aller jouer avec la sélection argentine, il n'y a pas de souci. Donc il y a quand même un problème en interne au niveau du Paris Saint-Germain que les dirigeants vont devoir assez rapidement régler. Donc le journal généraliste argentin voit même une sorte de clash entre le joueur, donc Messi, et le club en titrant le PSG contre Lionel Messi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une guerre entre Messi et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui réclame que Messi n'aille pas en sélection car il est tout simplement blessé, ce qui est logique. Un joueur qui est blessé n'a pas à aller jouer en sélection alors qu'il ne joue pas en club. Voilà. Moi, mon avis, c'est que le PSG sur ce cas-là a entièrement raison à 100%. Je ne comprends pas pourquoi Messi irait jouer avec sa sélection alors qu'il est blessé. Alors si c'est pour le prendre là-bas et puis qu'il reste sur le banc de touche ou qu'on le soigne là-bas, qu'il ne joue pas, autant qu'il reste à Paris, qu'il ne se farcit pas les 13 heures de vol aller, les 13 heures de vol retour, les vols là-bas, et qu'il se soigne bien gentiment à Paris. Mais non, donc ils en ont décidé autant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire entre le PSG et l'Argentine. Est-ce que vous pensez que c'est Messi derrière qui pousse pour aller jouer avec sa sélection et qui n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain? Ou au contraire, le PSG a entièrement raison dans cette affaire et devrait avoir gain de cause auprès de la FIFA. Mais on sait très bien aujourd'hui que la FIFA ne se mouillera pas. Donc voilà les gars sur l'affaire PSG-Argentine. On attend de voir les prochaines informations dans les jours qui suivent. Donc voilà. Maintenant, comme vous savez, on va parler aussi de l'affaire Xavi. Alors, les supporters, il y avait 10 000 socios du Barça qui ont célébré la venue de Xavi comme si c'était le nouveau Messi. Alors Xavi, il ne faut pas oublier les gars, c'est Xavi a entraîné que au Qatar. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Xavi est le nouveau Guardiola. Donc c'est le Barça, les socios prennent son arrivée comme le sauveur. Mais voilà, avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il n'y aura pas de miracle. J'espère pour eux que ça va fonctionner. Mais bon, j'espère, et on est encore gentils nous les Parisiens, parce que voilà, on ne souhaite pas de malheur à Xavi, qui est plutôt un joueur correct et qui n'a jamais dénigré non plus le Paris Saint-Germain. Maintenant, les socios ont chanté des chants anti-PSG. J'ai même pas envie de dire ce qu'ils ont chanté, c'est quand même assez malhonnête et vraiment un manque de respect envers le Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec nous? Qu'est-ce qu'ils ont avec nous? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Faut pas oublier que la remontada, c'est eux qui nous l'ont mis. Alors oui, on les a éliminés la saison dernière, on leur a mis une humiliation au Camp Nou, 4-1, mais il n'y avait même pas de supporters. Ça aurait été plus humiliant avec leurs supporters. Donc, ils nous en veulent pourquoi? Parce qu'on a acheté Neymar en 2017, 222 millions. Mais on l'a acheté, 222 millions. On ne leur a pas volé. Parce qu'on leur a pris Messi. Mais n'oubliez pas les gars, c'est que c'est le Barça qui n'a pas voulu prolonger Messi. C'est le Barça qui lui a fait à l'envers. C'est pas nous. Nous, on a juste été le récupérer parce qu'il était sans club, Lionel Messi. Et n'oublions pas que Messi est grassement payé au Paris Saint-Germain et qu'il n'y a pas fallu non plus 15 jours de négociation pour convaincre Messi de signer au PSG. Comme lui l'a dit, ça s'est fait très rapidement, en moins de 2 jours. Mais son envie à lui, c'était de rester à Barcelone. Mais ils lui ont fait à l'envers. Ils l'ont dégagé. Le mec a tout donné. Depuis l'âge de ses 13 ans, il a signé à Barcelone. Il a tout donné pour ce club. Et n'oublions pas qu'ils l'ont dégagé comme une grosse merde. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont contre les Parisiens, les supporters de Barcelone. Mais bon, ça c'est encore une bande d'imbéciles
qui n'a rien compris au football et qui est juste dans le déni. Et donc voilà les gars, donc je voulais juste parler de ça. Surtout aussi l'affaire entre l'Argentine et le PSG, qui est une petite guéguerre. Sur ce, on se retrouve dans la semaine. Hein. S'il y a de l'actu sur le PSG, bien sûr, on sera opérationnel. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.